Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo sur une expérience personnelle qui vient tout juste de se passer, puis qui m'a fait réfléchir, autant sur le côté maman que sur le côté femme, puis je voulais le partager avec vous. Tu sais, ça a l'air super anodin, mais je me suis rendue à la pharmacie aujourd'hui parce que je voulais avoir un rouge à lèvres. Tu sais, je me suis dit, j'étais une fille qui porte jamais de maquillage, j'ai envie d'être féminine, je regarde souvent les blogs, puis les filles sont tellement belles, des beaux rouges à lèvres, ça flash, c'est beau, j'aime ça, j'ai envie d'essayer. Donc, je me suis rendue à la pharmacie, puis j'ai eu beaucoup de misère à choisir ce fameux rouge à lèvres-là parce que je le voulais rouge, tu sais, un beau rouge flash, là. Mais que j'étais une maman, puis que je me disais, mais là, si je porte ça, là, est-ce que je vais détonner? Est-ce que je vais aller chercher les enfants à l'école, puis ils vont dire, oh mon Dieu, regarde la dévergondée avec son gros rouge à lèvres. Ça, c'est comme des stéréotypes qui sont ancrés dans ma tête depuis des années, puis je sais pas pourquoi, mais il y a une partie de moi qui pense qu'il y a peut-être d'autres mamans ou d'autres femmes qui sont comme moi, tu sais. De se dire, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi en tant que maman. Moi, c'est vraiment en tant que maman, oui. Parce que quand j'étais pas une maman, ça me dérangeait pas. Je m'habillais, je sortais. Mes pantalons étaient souvent à une taille un peu trop petite, là. Puis je le vois sur les photos, là. Ça, c'est un regret, là. J'effacerai ces photos-là. Mais bref, j'étais bien dans ma peau. Je m'acceptais. Puis je me foutais de ce que les gens pouvaient dire, là. C'était pas la fin du monde. Puis là, depuis que je suis maman, mais on dirait que, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans mes articles, on dirait que j'ai une perte d'identité à savoir, OK, là, j'ai un côté maman, puis j'ai un côté femme, et j'arrive pas à faire rejoindre les deux ensemble. Puis ça peut s'adapter aussi au côté adolescent qui s'en vient une femme, à savoir où est-ce que je me retrouve à un moment donné dans ces deux sphères-là. Puis je me suis posé la question à savoir, OK, c'est beau là, d'avoir compris ça, mais après ça, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais pour m'aider? Parce que, je veux dire, je suis chanceuse, là, j'ai 29 ans, je m'en vais sur mes 30 ans, j'ai 2 beaux enfants, mais c'est pas à 75 ans que ça va être le temps de dire, Maïka, franchement, t'aurais donc dû l'acheter, ton rouge à lèvres, puis t'en foutre, tu sais. Puis là, c'est super superficiel, là, ce que je parle là. Je sais, puis j'en ai conscience, puis c'est au-delà des anciennes vidéos que j'ai fait, mais autant ça peut être superficiel, autant c'est quelque chose qui est en dedans de nous. Puis je sais que souvent, on n'arrive pas à être qui on voudrait être ou qui on est vraiment de peur de déplaire, de peur de marcher dans la rue, puis que quelqu'un nous regarde, et puis que dans notre tête, ça fasse comme « Oh! Est-ce qu'il me regarde parce que j'ai quelque chose de croche? Ou est-ce qu'il me regarde parce qu'il me trouve jolie? Ou quoi que ce soit. » Notre cerveau spinne beaucoup parce que on ne s'accepte pas. Fait que là, ce que j'ai décidé, moi, cette semaine, c'est d'essayer un processus d'acceptation. Ce qui est probablement le pire processus au monde, ou le plus long, en tout cas. Mais le plus important aussi, parce que acceptation, amour de soi, ça va tout ensemble. Donc, je l'ai acheté, mon Moses de rouge à lèvres. Je l'ai acheté, j'en ai même acheté 2. Puis ils sont rouges, là. Tu sais, j'ai jamais porté ça, du rouge comme ça. Mais je trouve ça tellement beau. Je l'ai acheté et je vais le porter. Je vous dis pas que je vais le porter là, mais je vais le faire. Que mon chum aime ça ou pas, je vais le faire parce que moi, j'aime ça. Et je pense que de commencer à faire des choses pour moi, parce que moi j'aime ça, parce que moi je me trouve belle, eh bien, ça va déjà être un grand pas. Ça, c'est la même chose pour vous à la maison. C'est un peu comme l'été qui arrive. Hein, mesdames, à la maison, l'été arrive, puis on a une coupe de bourrelettes trop. On a des vergetures. J'en ai moi aussi. Écoute, je suis humaine, j'ai eu 2 enfants, j'ai des vergetures. On n'a pas les seins à la même place qu'ils étaient. Et puis là, on regarde toutes les petites pitounes sur le bord de la plage, puis on se dit, bon, je vais aller m'acheter un beau One Piece avec un parero par-dessus.
Puis, ben, on se montrera pas trop, on va aller à la plage pour que les enfants soient heureux. Qu'est-ce que vous en pensez, là, si pour les prochains mois, là, ben, on, on pense à nous. Et ça, là, cette façon de penser-là, de ce que les autres pourraient penser, ben, on s'en tape. Parce que votre père héros, il va être vraiment chaud sur le bord de l'eau. Puis si votre One Piece, là, vous l'aimez pas, là, ben, c'est pas mieux. Donc là, moi, ce que je dis, c'est on commence aujourd'hui, ensemble. Je vais le faire moi aussi, puis on va faire des updates. On peut s'écrire encore une fois, je réponds aux messages. Il y a ma famille, mon chaos à commercial@hotmail.com que vous pouvez me rejoindre. Puis on va s'entraider. On va s'entraider toute la gang. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, j'aimerais ça parce que je suis la première à avoir la difficulté avec, avec tout ça, avec l'acceptation de moi-même. Donc, je pense que c'est un défi, puis j'ai hâte de voir si vous allez le relever. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne acceptation de vous-même. Salut! Puis j'ai oublié de vous dire, tu sais, quand on parlait de bikini, là, puis de commençant, puis tout ça, là, ben, les gens à la plage, souvent, ils vous jugent même pas. Ils en ont rien à faire de votre costume de bain, de votre allure, de votre bourrelet, de vos 75 bourrelets, parce qu'ils sont eux-mêmes centrés sur leurs petits problèmes. Donc, en bout de ligne, ben, les seules personnes pénalisées, là, c'est vous. C'est vous qui vous pénalisez à chacune des fois où vous vivez pour l'opinion des autres. Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire. Puis j'espère que ça va rentrer dans votre tête puis que vous allez peut-être y penser ce soir puis réaliser à quel point c'est vrai, ce petit point-là, ce petit aspect-là. Fait que je vous dis bye pour vrai. Puis ben, j'ai hâte de voir si notre petit challenge va fonctionner puis si on va réussir à tous vivre pour soi-même. Merci là, salut!